Salut à tous, c'est Clément Maraîcher du Nord, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, deux sujets: semis de la pépinière de poireaux d'été sous serre et nettoyage, lavage des bâches de paillage pour les tomates. Avant ça, petite parenthèse, je vous montre où ça en est, les plantations de bulbes qu'on avait fait ensemble. Là, c'est les échalotes, ça fonce toujours. Et là-bas, on a les oignons. Bulbille entre 2 et 3 feuilles. Donc ça avance vite. C'était la parenthèse. On revient au sujet principal après le jingle. Alors cette semaine, on va également semer la première pépinière de poireaux. Alors pourquoi on sème le poireau? Déjà, il faut savoir que le poireau, en général, celui que vous consommez, il a d'abord été semé en pépinière, ensuite récolté de la pépinière pour être planté en plein champ. Pourquoi on fait ça? Parce que si vous mettez la graine au niveau du sol, il va pousser et pour qu'il fasse du blanc, il faut que la racine elle soit plus profondément en terre pour qu'il développe son fût. Et son fût, il est sous terre et ainsi il blanchit. Forcément, si la graine est à la surface du sol, il va faire que pousser en dehors de la terre. Alors après, ça peut être contrecarré avec des gros butages, etc. Je sais, j'ai cru savoir qu'il y a des pratiques où des gens sèment en direct du poireau pour ensuite le récolter. Alors, j'ai jamais vu, j'ai pas de référence là-dessus, j'ai jamais vu de vidéo ni quoi que ce soit, donc je sais pas comment ça marche. J'ai du mal à imaginer ça, mais s'il y en a qui le font, peut-être que ça marche. Et notamment, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui le font, n'hésitez pas à donner votre expérience. En tout cas, en conventionnel, en classique, dans le schéma conventionnel du poireau, on le sème. Alors, en serre ici, ça peut être fait comme maintenant en début d'année, voire même... on avait l'habitude des fois de le faire en fin décembre. Et après, généralement, en plein champ, ce qui se fait régulièrement dans le secteur, c'est à partir du début 15 mars, qu'on sème les pépinières de poireaux. Alors, moi, il y a une grosse partie du plant de poireaux que je plante qui est acheté, c'est-à-dire qu'on achète notre plant à des producteurs, à des pépiniéristes. On a déjà fait nos pépinières ici. Historiquement, on en fait toujours au moins un petit peu parce qu'on vend un peu de plants aux particuliers. Mais les stratégies de désherbage sur les pépinières de poireaux, c'est très compliqué. Et c'est assez difficile d'avoir des pépinières de poireaux assez propres. Et c'est toujours important d'avoir une culture propre pour faciliter la récolte et avoir surtout un bon développement du plant de poireaux. Et un développement homogène. Donc ça, c'est toujours le gros point d'ordre de la pépinière de poireaux. Il faut bien réussir son semis. Souvent, on est au début du printemps, il peut avoir des conditions un peu défavorables. Il faut avoir vraiment, pour moi, le semoir au top, etc. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, je suis clairement pas un professionnel de la pépinière de poireaux. Ça, c'est clair et net. Donc, je préfère confier ça à des professionnels et ensuite acheter le plant pour moi le replanter et le faire croître. Alors ici, par contre, je sème une première bande de poireaux, de pépinières de poireaux, tout simplement parce que aujourd'hui, nous, on travaille exclusivement en variété de population. Donc je vais préciser la différence entre une variété de population et une variété hybride. Donc une variété de population, c'est-à-dire que c'est une variété de lignée. Il n'y a pas de croisement génétique, c'est une variété qui se reproduit pour donner la même variété. Quand on fait de l'hybride, ce qui se fait dans la grande majorité des légumes aujourd'hui et qui marche très bien, on va croiser deux variétés de lignées, deux lignées, pour en faire une variété hybride. L'objectif, c'est de tirer les meilleurs avantages de chacune des variétés pour créer une F1, comme on dit, une génération, la deuxième génération, qui soit plus performante. Alors dans beaucoup de légumes, dans beaucoup d'espèces, ça marche très bien. Nous, on a beaucoup de variétés hybrides. Mais dans le poireau, on s'est aperçu quand même que c'est
assez limitant au niveau gustatif. Le fait de croiser les génétiques, aujourd'hui, on n'a pas, du moins à ce que je sache, pardon, on n'a pas encore des hybrides avec une orientation vraiment gustative. Souvent, c'est une orientation sur le rendement, donc c'est des variétés qui sont beaucoup plus productives. D'ailleurs, qui sont beaucoup plus chères en semences et en plants. Mais ça, on va dire, c'est secondaire. Mais aujourd'hui, nous, on fait le choix de la variété population uniquement pour des critères gustatifs. Et donc, désolé, c'est un peu long, mais du coup, pourquoi je sème ici ma pépinière quand même pour les variétés précoces? Parce que j'ai personne qui aujourd'hui propose du plan de variété population sur le marché, qui propose des plants en précoce, c'est-à-dire à partir du mois d'avril. Je connais encore pas mal de monde qui fait de la pépinière pour de la plantation à partir de juin, mais pour des variétés précoces, je connais personne. Et c'est normal parce que par ici, forcément, il faut d'abord être sous serre pour pouvoir cultiver sa pépinière. Et d'ailleurs, les gros producteurs de poireaux aujourd'hui, qui mettent des poireaux assez précoces, souvent ça vient de l'étranger, dans des pays chauds, des pépiniéristes étrangers qui nous importent le plan pour nous permettre de cultiver précocement. Et donc moi, du coup, comme je trouve personne pour faire de la variété population, eh ben je la sème moi-même. Et donc aujourd'hui on est fin janvier, donc j'ai un peu de retard, mais en soi c'est pas grave parce que comme il a fait quand même assez froid, je m'étais dit c'est pas la peine d'aller semer du poireau maintenant, il va quand même rien faire, même sous serre, on n'avait pas de soleil, etc. Donc on avait peu de soleil, donc les serres se réchauffaient pas énormément, tandis que maintenant on a vraiment des conditions favorables, on a un peu de soleil, et puis les températures extérieures sont clémentes. Donc du coup, normalement, ça devrait pouvoir se faire dans de bonnes conditions. Donc ici, je fais un premier passage avec le Cultirato. Tout simplement, je passe ici pour bien affiner la terre. Important d'avoir une surface bien lisse parce que c'est vraiment une toute petite graine. Et surtout, il y aura du désherbage manuel, enfin d'abord mécanique puis un peu de manuel, ça j'en suis quasiment sûr. Et donc au plus la terre est fine, au plus elle est facile, au moins il y a de grosses mottes, au plus c'est facile à désherber à la main. Voilà, et au plus c'est agréable à faire. Agréable entre guillemets bien sûr. Donc je vous montre la partie Cultirato, ça va aller très vite. Et après on va semer ça. On a une belle surface bien lisse pour faire un vrai semis de qualité. Donc je vais chercher le semoir et puis on s'occupe de ça. Voilà, je suis allé chercher les semences. Le semoir il est encore là-bas dans la serre à côté des radis. Ah ouais, il faut que je change le disque, c'est vrai, c'est pas le même disque que les radis. Ouh. Voilà, donc j'ai les semences et j'ai le disque. Le petit disque ici pour les plus petites graines. Parce que là, on est sur du... Hop, j'ai arrêté de bouger. 1,50, 1,75 mm. Donc c'est du petit. Et donc du coup là on est sur la variété Port Bella. Alors dans les variétés population aujourd'hui il n'y a plus énormément de choix. C'est ça qui est un peu embêtant. Mais c'est quand même un poireau d'été. C'est pas le plus précoce. Après j'ai fait escaver mon semencier. Mais il y a un petit peu plus précoce sur le créneau été. Là on va être sur du... On peut envisager de la récolte fin juillet. Mais bon, ça devrait le faire, ça devrait coller. L'objectif, moi, c'est de toujours avoir du poireau toute l'année. Et donc sur la fin de saison, on fait une grosse récolte sur les derniers poireaux avant que ça monte. Et on les stocke en frigo. Et donc je pense que entre la fin du stockage frigo et le début de l'arrachage du Port Bella, ça devrait tuiler. Et puis après les premiers souvent on les arrache pas très gros. Voilà la bande. Je vais chercher le semoir à côté. Donc voilà le semoir. J'ai changé le disque ici, j'ai mis le petit. Et je verse les graines de poireaux.
Alors là j'ai 20 000 graines. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Donc 20 000 graines à mettre ici sur... J'ai un petit 100 mètres carrés. Non, c'est combien? C'est 60 fois 1,5. Ça fait 90 mètres carrés. Alors forcément, les graines de poireaux, on peut les serrer très fortement en pépinière. Puisque ça va pas... L'objectif, c'est pas que ça devienne des gros poireaux. C'est que ça va devenir des poireaux qu'on dit à la taille d'un crayon. Voilà, avant d'être plantés. Donc on peut les mettre quasiment l'un à côté de l'autre. Il n'y a aucun problème pour que ça grandisse comme il faut. En densité de semis, on va partir sur à peu près 100 graines au mètre. Alors quand je suis avec mon semoir ici, donc je sais d'office que je vais le régler au maximum. Donc au maximum du débit. Et je serai pas à 100 graines, je serai un petit peu moins. Donc si je fais le calcul, 100 graines par un bon 50 mètres, ça fait 5000 graines. x 4, normalement on est aux 20 000. Mais je sais que avec 4 lignes pour 20 000, il va me rester encore des graines. Parce que je mets pas tout à fait 100. Donc je vais m'arranger pour mettre 5 lignes sur toute la longueur de la bande là. Et à mon avis, je serai pas mal pour finir mon sachet de graines. Je vais régler ici mon traceur. Alors sur ma bande ici, donc j'ai 1,50 m de voie, donc là à là, mais en utile. Donc la bande ici elle fait un bon, allez, 1,20 m. Donc 1,20 m divisé par 5, ça nous fait 24 cm. Et en fait, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais faire plus simple encore. Je vais faire une ligne sur le bord là, une ligne sur le bord là. Après je vais faire une ligne au milieu. Et après je vais refaire une ligne au milieu entre les deux premières, une ligne au milieu entre les deux suivantes là. Donc là je viens de régler le semoir. Donc le plus grand à pignon à l'avant et le plus petit à l'arrière. Du coup on aura la vitesse maximale de rotation du disque. Donc voilà, j'ai commencé. Donc on regarde les réglages. Moi j'ai rien changé depuis les radis. C'est plutôt correct avec le rappui. Ici ça recouvre, ça rappuie. On est à peu près à moins d'1 centimètre de la surface. Voilà, c'est bien quoi. Faut pas que ce soit trop profond, sinon sera peut-être pas la graine elle sera peut-être pas assez puissante pour envoyer son germe jusqu'à la surface. Mais là il n'y a pas trop de soucis à se faire, à mon avis on est bon. Là j'ai fait mes deux premières lignes de bord. Donc maintenant j'attaque au milieu. Et après je reviens sur un autre milieu et sur un autre milieu. Et c'est déjà en train de bien s'assombrir là. Le soleil est en train de se coucher, donc il faut que je me dépêche. Mais je peux pas avancer trop vite parce que comme le disque va assez vite, j'aime bien qu'il aille doucement pour bien prendre le temps de prendre ses graines. Voilà, il me reste plus qu'un petit fond là dans le semoir. Mais de toute façon c'est toujours très compliqué de finir le semoir complètement. Bon bah la vidéo s'arrête là puisque bah il fait noir. En tout cas ça c'est terminé. Donc il n'y aura plus qu'à mettre un petit voile dessus P17. Alors pas pour les protéger du gel, mais plus pour booster un petit peu la pousse, pour que ça vienne un peu plus vite et que ça lève un peu plus vite surtout. Aujourd'hui nettoyage des bâches à tomates. Donc c'est les toiles tissées qu'on pose sur la terre. En fait c'est le paillage en fait, en toile ici. C'est des toiles comme ça qu'on réutilise d'année en année sur les tomates pour couvrir le sol, pour pas qu'il y ait de mauvaises herbes. Qui sont déjà pré-perforés pour disposer les plants de tomates. Et comme on utilise toujours les mêmes dans l'année, pour des questions sanitaires, on a l'habitude de les laver au Karcher. Donc pendant l'hiver, pendant qu'on a un peu de temps là, donc on va dérouler les bâches. Première chose, on s'habille en conséquence. Le ciré intégral. Là, Franck et Robin, ils déroulent la bâche. Et là ici en fait j'ai mis deux gros palox. On a mis une barre en travers, comme ça en fait on fera passer la bâche par dessus. Et moi je me mettrai de l'autre côté pour laver à la verticale. Ici voilà la bête Karcher de compétition. Donc on a deux Karcher. La semaine dernière on a déjà fait des vaches. On avait pris les deux Karcher. Mais l'autre c'est un Karcher qui est pas hyper puissant, enfin il fait très bien l'affaire. Mais là on a vraiment ce gros Karcher qui sert notamment à nettoyer l'abattoir et puis poulailler.
Donc là c'est vraiment une grosse machine. Donc là je vais passer le Karcher ici à la verticale. Et ensuite on va mettre donc Robin et Franck qui vont tendre la bâche et au fur et à mesure tirer dessus pour le mettre dans un palox en vrac. Donc on voit, ça c'est le paillage qui est déroulé avec les perforations pour les pieds de tomates. Donc on voit c'est assez sale. Il y a encore des graines de tomates. Ça c'est tout des saletés des tomates écrasées, etc. Donc par principe, c'est toujours bien d'avoir un bon nettoyage quand on remet la même culture en contact. Parce que ces déchets-là, ils peuvent, avec le temps, générer des maladies. En plus de ça, quand j'aurai remis la toile sur la terre, on va désinfecter la toile. Donc, nettoyage plus désinfection, normalement, on doit être bon. En tout cas, on n'a jamais eu de problème. Voilà, une première bâche de terminée. Enfin la troisième, puisque la semaine dernière on a déjà fait 2. Et une serre, c'est 2 bâches. On fait une demi-serre avec une bâche. Donc ça c'est la troisième, il en reste plus qu'une. On voit le bout. Ça va Robin? Ah ouais, faut la peau. Tu t'éclates? Ouais. Regardez la tête à Franck. On le met dans le top 5 des boulots les plus chiants de l'année. On leur en fait voir, hein. Les pauvres. Apparemment, Robin il veut encore laver 4-5 bâches. Ah ouais, je suis encore chaud là. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, si ça vous avait plu, surtout n'hésitez pas à liker, à partager et puis surtout à vous abonner. Et bon, si vous avez pitché de nous, n'hésitez pas à nous donner vos conseils pour laver les bâches, savoir comment vous faites chez vous. Est-ce que vous le faites? Peut-être que ça sert à rien en fait. Donc en tout cas, ce serait un bon conseil si vous me dites si vous me dites que ça sert à rien. Ça nous évitera une des pires tâches de l'année, mais ça fait partie des petits boulots pas très agréables de l'année. Mais heureusement, le métier et plein d'autres bonnes choses. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous, on va aller se déshabiller et se mettre au chaud. Et je vous dis à la semaine prochaine. À nos stockés!